Bonjour les amis de Radio Camino. Je vais vous raconter dans cette vidéo une expérience que j'ai pu faire lors de mon retour de la Via Francigena. Lorsque j'ai traversé la Suisse, j'ai décidé de vivre 4-5 jours sans argent et sans téléphone. Alors c'est une démarche qu'il faut bien comprendre, il ne s'agit absolument pas de donner des trucs pour vivre sans argent, mais plutôt de vivre une expérience intérieure, profonde, et je vais vous la raconter dans cette vidéo. Cette démarche de vivre sans argent et sans téléphone pendant quelques jours, eh bien, c'est pour moi un pas de plus vers la rencontre avec le lâcher-prise, la rencontre avec la providence. Ce que j'avais voulu vraiment expérimenter à travers ça, eh bien, c'est de lâcher les derniers outils qui me permettaient encore un peu de contrôler, l'argent qui me permettait d'acheter à manger, le téléphone qui me permet de trouver parfois un hébergement ou de savoir quel temps il va faire ou de trouver ma route. Donc en lâchant tout ça, eh bien, j'essaye d'aller vers quelque chose qui a encore une plus grande acceptation de tout ce qui vient et de vivre cela non pas du tout comme un défi contre moi-même, mais au contraire dans la joie, dans la bonne humeur et en acceptant inconditionnellement tout ce qui m'arrive. Cette expérience, je voulais aussi la vivre vraiment dans le secret de mon cœur. Donc il n'est pas question d'aller trouver les gens et de leur dire, vous savez, je vis sans argent. Pas du tout. Donc l'idée, c'est pas non plus de rester dans la forêt et d'essayer de faire de la survie pendant 4 jours. Je veux me mettre en contact avec les gens, mais ne pas leur demander des choses qui sont de l'ordre de la matière. Donc je vais aller à la rencontre des gens, je vais peut-être leur demander quel temps il va faire, où se trouve la route, ou peut-être un endroit pour planter la tente. Mais je vais rester vraiment dans le secret de mon cœur avec cette démarche. J'ai vraiment besoin que voilà, je laisse les gens libres de faire quelque chose ou pas avec moi et je vais voir ce qui se passe. Alors c'est quand même une expérience où si vous avez envie de vous lancer, je vous conseille de quand même faire le minimum pour ne pas vous mettre en danger. Pour ma part, puisque je suis à vélo, j'avais quand même prévu un repas par jour à base de pâtes et des céréales pour le matin, et pour le repas du soir, quelques biscottes. Donc voilà, je n'avais pas envie non plus de me mettre vraiment en difficulté au niveau de ma santé. Vous pouvez aussi décider de vivre avec 1 euro par jour, juste de quoi acheter un pain par exemple. C'est une autre façon de découvrir cette providence, mais quand même de garder un tout petit peu de sécurité. Il ne faut pas non plus aller se mettre en danger. Alors je vais vous raconter un petit peu mes aventures pendant ces 4-5 jours à travers la Suisse, mais ce qui a été vraiment incroyable, c'est qu'au plus j'allais accepter un petit peu les galères, parce que j'en ai eu quelques-unes, et bien au plus je recevais des cadeaux totalement inattendus, et ça c'est vraiment une leçon extraordinaire de cette expérience. Au niveau du logement d'abord, eh bien, le premier soir, j'espérais secrètement trouver un petit abri au monastère du col du Grand Saint-Bernard, mais il n'y a absolument pas d'accueil monastique, on est là dans une hôtellerie pure et simple et je me suis fait remballer. Je suis donc rentrée un peu plus loin en Suisse, j'ai fait 20 km et là j'ai demandé à une dame si je pouvais planter la tente dans son jardin. Alors j'ai pas de tente, mais c'est pas grave, j'avais vu qu'il y avait un petit abri. Et bon, cette dame, ça a pris du temps, elle a mis 10-15 minutes à discuter avec son mari et puis très gentiment, elle m'a laissé m'installer et elle m'a même cuit mes pâtes. Et le lendemain matin, pour le petit déjeuner, elle m'a apporté de l'eau chaude pour faire mon café. Et ça, c'était déjà une première belle expérience. Elle m'a aussi donné accès à sa toilette, alors pas de douche, mais voilà, pas d'attente. J'étais quand même très contente, j'étais à l'abri, j'avais de quoi me laver. C'était déjà le bon début de cette aventure. Le lendemain, les choses se sont un peu compliquées parce qu'il a commencé à pleuvoir, mais alors pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Alors qu'est-ce qui se passe quand il pleut? D'habitude, je vais dans un café, je prends le Wi-Fi et j'attends que ça passe avec YouTube, mais rien de tout ça, évidemment, dans ma démarche. Heureusement, j'ai d'abord trouvé un pont où je suis restée 1 heure à l'abri et puis j'ai été dans une église et j'ai passé 3 heures à ne rien faire dans une église. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris du temps à ne rien faire, à feuilleter voilà, quelques livres qui traînaient là et à méditer tout simplement, à un petit peu laisser finalement venir la prière naturelle, la prière où on ne fait rien. Eh bien ça c'est un très bel enseignement de ce chemin.
Le soir, après avoir attendu en vain que la pluie s'arrête, je me suis quand même remise en route. Et puis là, j'étais vraiment trempée comme une soupe à me demander vraiment où j'allais m'arrêter. Et je suis allée dans un petit village où on m'avait dit qu'il y avait un pasteur. En fait, je me suis trompée de village. Et quand j'ai sonné dans l'ancienne cure, c'est deux jeunes qui sont venus m'ouvrir. Et puis ces deux jeunes étaient très surpris que je cherche le pasteur, mais ils m'ont un petit peu expliqué qu'il était dans la ville d'à côté. Et je suis repartie. Et puis quelques minutes plus tard, un des deux jeunes est arrivé en voiture pour me rattraper avec les coordonnées du pasteur qu'il a très gentiment appelé pour moi. Mais bon, le pasteur, en fait, il m'a envoyé au camping, ce qui, sous la pluie et toute mouillée, ne m'arrangeait pas du tout. Alors bon, voilà, je suis retournée dans le village en me disant je vais peut-être retrouver un petit préau ou quelque chose. Et puis le jeune, il était vraiment très embêté et il est venu vers moi en me disant mais venez boire un verre, venez un petit peu vous sécher. Et puis moi je voulais pas parce que je voulais continuer à chercher. Et puis il me dit mais si, venez, on va vous trouver une solution. Et puis finalement, ils m'ont non seulement logé dans une petite pièce à côté de chez eux, mais ils m'ont invité à manger et c'était un partage exceptionnel. Ça, c'était une des toutes belles rencontres avec Sophie et Brian que je ne suis pas prête d'oublier. Le troisième jour, ça commence à devenir vraiment dur au niveau de la nourriture et là je sens vraiment que j'ai de plus en plus de mal à avancer. C'est pas mes petites pâtes à midi qui m'aident, je suis en train de manger mes céréales à la cuillère pour me donner du courage. Et là, je suis dans un petit village et puis ça commence à monter vers le Jura. Et une dame m'aborde, elle me dit est-ce que vous êtes allé voir la vue derrière l'église? Et puis je suis passée moi dans ma douleur et tout. Et puis je me dis je vais quand même écouter cette dame, je vais aller voir la vue. Et puis elle m'accompagne et puis je lui dis est-ce que je pourrais mettre la tente éventuellement dans ce beau petit coin? Et puis cette dame me dit oui, mais vous pouvez aussi venir dans mon jardin. Et puis elle me dit en fait vous allez dormir plutôt dans le garage, vous serez mieux. Et puis non, vous allez dormir dans la véranda. Et puis non, je vais vous mettre un matelas et puis je vais vous mettre une couette. Et puis est-ce que vous avez mangé? Et puis finalement, Rachida, cette merveilleuse dame d'origine marocaine, m'a fait un merveilleux repas. Et en plus, on a passé une soirée exceptionnelle à échanger avec elle et avec son mari qui m'a servi un bon verre de vin. Et ça a été un souvenir absolument inoubliable, des cadeaux, mais à n'en plus finir. Le lendemain matin, un petit déjeuner complet marocain, ce qui m'a permis de grimper les montagnes avec pleine forme. Et tout ça, sans avoir parlé de ma démarche, c'est venu tout seul à moi. C'était vraiment magique. Après toutes ces belles rencontres, je suis prête à grimper les montagnes du Jura. Et puis dans un petit village, je rencontre un monsieur devant sa maison. C'est un vieux moulin avec une coquille Saint-Jacques. Donc interpellée par la coquille, je m'arrête. Et en fait, le monsieur me propose de visiter son ancien moulin qu'il est en train de transformer pour faire tout un beau projet de vie avec sa famille autour de produits artisanaux, biologiques. Et après la visite, qui était vraiment très intéressante, il m'invite dans sa petite boutique et puis il me dit « Tu prends tout ce que tu veux ». Alors là, j'étais vraiment très ennuyée parce que j'aime pas d'aller dans les magasins et de profiter. Et puis c'est lui qui me met dans les mains une bouteille de coulis de tomates, 2 pots de miel, 2 pots de pâtes, 6 œufs de ses poules et encore des cadeaux et des cadeaux. Et je ne pouvais plus vraiment porter tellement il y avait de cadeaux. Ce qui fait que je suis repartie de Suisse avec plus de provisions qu'en arrivant, ce qui est quand même une expérience tout à fait incroyable. Petite anecdote en plus, c'est qu'en Suisse, j'ai trouvé des petits endroits où on donne des vêtements et je me suis trouvé un joli t-shirt et j'ai même trouvé un chouette bouquin dans une boîte à livres également. Donc comme quoi, il y a aussi dans le gratuit vraiment des très belles choses, des beaux petits cadeaux qu'on trouve au coin du chemin et ça aussi, c'est vraiment très chouette. Lors de ces 4 jours, j'ai encore eu d'autres cadeaux, même des rencontres tout à fait incroyables. Je pourrais encore vous raconter ça pendant des heures. Mais je voudrais surtout insister sur ce que ça m'a appris, cette expérience de vivre 4 jours sans argent et sans téléphone. Le premier enseignement que je retiens, c'est d'abord une totale empathie avec les personnes qui ont réellement faim. Parce que c'est vrai qu'expérimenter la faim quand on a de l'argent et qu'on peut aller au supermarché, c'est pas très grave. Mais quand on n'a pas cette possibilité-là, ça peut vraiment devenir critique. Tout comme le fait de ne pas avoir un toit, vraiment de réaliser qu'on n'a pas Airbnb en dernier recours, c'est quelque chose qui me met en totale empathie avec les demandeurs d'asile, les personnes sans abri. Et ça, d'avoir vécu ça dans mes tripes, dans mon corps, je ne l'oublierai certainement pas.
Une deuxième leçon, eh bien, c'est que cette expérience sans téléphone, ça m'a permis de réapprendre le vide, le silence, le fait de ne rien faire quand on a un petit moment de libre, alors que la tentation, elle est toujours là de prendre le téléphone et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Instagram, par exemple. Là, j'ai vraiment pu me recentrer, me remettre à méditer, à prier, à écrire, à réfléchir, et c'est vraiment quelque chose que je vais faire régulièrement maintenant. Couper complètement Internet pendant plusieurs jours, ça fait un bien fou et ça nous libère quelque part pour vivre tout à fait d'autres choses à l'intérieur. Un troisième enseignement de cette expérience, eh bien, c'est qu'en fait, on peut assez facilement se passer de choses qu'on pensait totalement essentielles, comme d'aller prendre un café ou de boire un petit verre de vin ou de bière à l'arrivée. En fait, ce ne sont pas les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est de trouver la fraternité et ça remplit vraiment le cœur de façon durable et c'est là que se trouve l'essentiel. Et puis ce qui est vraiment extraordinaire, voire presque magique dans cette expérience, eh bien, c'est d'avoir compris que au plus on ouvre son cœur à tout ce qui vient, au plus les gens en face de nous ouvrent leur cœur. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il y a vraiment une magie, une communication qui est dans le subtil, dans l'énergétique, je ne sais pas où, mais qui fait que les gens ouvrent leur cœur quand on a le cœur ouvert. Et ça, vraiment, merci. Merci Rachida, merci Sophie, merci Brian, merci Jean-Baptiste pour cette merveilleuse leçon de vie. Je ne sais pas si cette vidéo vous donnera envie de tenter vous aussi l'expérience de vivre quelques jours sans argent, sans téléphone, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment envie de partager avec vous tous les cadeaux que j'ai reçus et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!